Le chronovisor était l'un des dispositifs les plus extraordinaires et en même temps les plus strictement gardés qui auraient jamais été en possession du Vatican. Selon les récits, il serait né dans les années 1950, lorsque le bénédictin Pellegrino Ernetti, théologien, musicologue et chercheur en acoustique des instruments anciens, aurait travaillé sur une théorie concernant le comportement des ondes sonores dans l'espace. Au cours de ses recherches, il serait parvenu à la conclusion que tous les événements, sons et images ayant eu lieu laissent une trace durable dans la structure de l'espace-temps. Un dispositif suffisamment avancé, doté d'un ensemble de capteurs de haute sensibilité, pourrait lire ces traces et les transformer à nouveau en séquences visibles et audibles. Les travaux sur le chronovisor auraient été menés dans le plus grand secret par une équipe composée, outre Ernetti, de physiciens éminents, de spécialistes en électronique et de plusieurs conseillers liés à l'Église. L'appareil aurait été constitué d'une série d'antennes disposées selon une configuration spécifique, d'un système complexe d'amplification du signal et d'un panneau de projection basé sur la technologie cathodique. Les antennes devaient capturer de subtiles vibrations et ondes électromagnétiques laissées par des événements du passé, et l'ensemble du mécanisme permettait leur sélection et leur reconstruction. Les images reconstruites apparaissaient sur l'écran, souvent sous une forme floue, vacillante, mais néanmoins suffisamment nette pour distinguer les personnages, les mouvements et le contexte de la scène. Dans les récits attribués à Ernetti apparaissent des descriptions d'observations exceptionnelles rendues possibles grâce au chronovisor. L'une des plus célèbres aurait été la possibilité d'observer un discours de Cicéron datant de 63 Av. J. C. dont le contenu, selon ses récits, aurait été fidèlement enregistré par l'appareil. Un autre cas spectaculaire fut la vision de la version originale de la tragédie antique Thyestès, dont le texte s'est en grande partie perdu au fil des siècles. Mais ce sont les scènes de caractère religieux qui suscitèrent le plus grand émoi. Selon Ernetti, l'équipe aurait enregistré des images complètes des derniers jours de la vie de Jésus, y compris le moment de la crucifixion. Il s'agirait de visions extrêmement détaillées, montrant la foule, l'architecture, la lumière et même les couleurs de ces instants. Dans les années 1970, une photographie représentant le visage du Christ sur la croix, supposément issue du chronovisor, fut publiée. Bien que cette image ait ensuite été comparée à une sculpture d'une église italienne, sa simple apparition attira l'attention sur l'existence possible de l'appareil et suscita un débat international. Bientôt, différentes versions des faits commencèrent à circuler. Certaines affirmaient que le Vatican avait confirmé l'existence de l'expérience, mais niait son usage actuel. D'autres soutenaient que le chronovisor avait été caché immédiatement après la découverte de sa puissance. Selon de nombreux récits, le chronovisor fut transféré au Vatican après une série de tests concluants. Ses capacités furent jugées trop dangereuses pour être laissées entre les mains du monde scientifique ou des autorités séculières. Les archives apostoliques du Vatican constituent le dépôt historique central du Saint-Siège et comprennent un enregistrement ininterrompu de l'activité papale, curiale et diplomatique s'étendant sur environ 12 siècles. En raison de l'extraordinaire étendue temporelle, de l'ampleur et de la puissance politique de l'institution qui les a rassemblés, les archives contiennent des documents que les historiens considèrent comme exceptionnellement importants et pour l'imaginaire public, exceptionnellement troublants. Une attention particulière est attirée par les groupes de documents qui concernent des crises morales, des violences politiques ou des contradictions apparentes au sein de l'Église. Les registres de l'époque de l'Inquisition contiennent des condamnations, des peines et des listes d'accusés d'hérésie et de sorcellerie, révélant le langage juridique, les normes de preuve et les procédures souvent brutales employées pour imposer l'orthodoxie. Les dossiers du procès des Templiers comprennent des témoignages obtenus sous la torture, des listes de biens confisqués et des instructions royales, montrant l'intersection mortelle entre finances, ambition monarchique et pouvoir ecclésiastique. Les collections du XVIIe siècle ont donné lieu à certaines des révélations les plus controversées et les plus lourdes de conséquences. Les documents du pontificat du pape Pie XII ont été rendus accessibles aux chercheurs en mars 2020 après des décennies de débats sur ce que les archives du Vatican pourraient révéler concernant la connaissance du Coujaman. Saint-Siège sur la Shoah et sa réaction face aux atrocités de la guerre. Les chercheurs ont découvert de nouvelles dépêches diplomatiques, des notes et des rapports attestant que le pape et les curialistes recevaient des informations sur les massacres de masse, analysaient les possibilités diplomatiques et agissaient parfois discrètement, souvent de manière controversée. Ces documents ont intensifié les débats scientifiques de longue date quant à savoir si les actions du Vatican durant la guerre constituaient une tentative de sauvetage silencieux, une manifestation de prudence diplomatique ou un silence moralement discutable.
Les archives renferment également des matériaux qui alimentent des récits apocalyptiques ou conspirationnistes, des documents décrits dans la culture populaire comme « secrets » parce qu'ils ont été longtemps cachés, mal présentés ou laissés incomplets. Parmi ceux-ci figurent les documents liés au prétendu troisième secret de Fatima, dont la divulgation complète en 2000 a suscité des spéculations sur le fait de savoir si le Vatican avait présenté l'intégralité du texte et pourquoi sa publication avait été retardée. Suscitent également des controverses les dossiers personnels du XXe siècle, la correspondance concernant les nominations épiscopales, les notes de conclave fermées ou les dépêches diplomatiques confidentielles qui, en raison d'anciennes restrictions d'accès, continuent d'alimenter les soupçons selon lesquels la curie dissimulerait des documents embarrassants, politiquement sensibles. Le Vatican défend cependant cette confidentialité sélective, en invoquant la protection de la vie privée et le secret diplomatique et canonique. Le meurtre au Vatican fut l'un des événements les plus énigmatiques et les plus commentés de l'histoire de l'état de la Cité du Vatican à l'époque contemporaine, survenu le 4 mai 1998 dans l'appartement du commandant fraîchement nommé de la garde suisse, Alois Estermann. Ce jour-là, quelques heures seulement après l'officialisation de sa promotion au plus haut poste de la garde, les corps d'Estermann, de son épouse Gladys Meza Romero et du vice-caporal de 23 ans, Cédric Tornay, furent retrouvés. Selon la version présentée par le Vatican, Tornay aurait tué le couple avant de se suicider. La mort de 3 personnes dans l'un des bâtiments les mieux protégés du Vatican provoqua de nombreuses controverses, et les conclusions officielles furent remises en question pendant des années par la famille de Tornay, ainsi que par de nombreux observateurs des événements au Saint-Siège. Selon la version donnée par les autorités vaticanes, vers 21h, Tornay se serait rendu à l'appartement du commandant, armé de son arme de service, et aurait tiré plusieurs rafales, atteignant d'abord Estermann à l'épaule et à la tête, puis son épouse. Après les meurtres, le jeune garde se serait agenouillé, aurait placé l'arme dans sa bouche et aurait mis fin à ses jours. Les enquêteurs soulignèrent que Tornay était depuis longtemps frustré par le refus de lui attribuer une médaille pour ses années de service, ainsi que par une récente réprimande pour infraction au règlement. Dans le rapport final de l'enquête, publié en février 1999, la présence d'un important kyste cérébral fut également mentionnée, celui-ci ayant pu influencer son comportement et provoquer de l'impulsivité. Le document concluait que Tornay avait agi sous l'empire de l'émotion et que les preuves recueillies désignaient clairement sa culpabilité. Cependant, dès les premières heures suivant la tragédie, de nombreuses incohérences et éléments remettaient en cause la version officielle. Il fut notamment souligné que la scène du crime n'avait pas été correctement sécurisée. Des personnes ne faisant pas partie de l'équipe d'enquête avaient pénétré dans l'appartement, pouvant ainsi altérer des traces. Certains témoignages affirmaient qu'un grand nombre de personnes étaient passées par l'appartement d'Estermann avant les premières mesures d'investigation. Des doutes furent également soulevés concernant les détails balistiques, notamment des différences liées au calibre de l'arme et aux blessures trouvées sur le corps de Tornay, ainsi que des questions sur l'authenticité et le contenu complet de la lettre d'adieu supposément laissée. L'attitude du Vatican suscita une controverse particulière. Malgré les nombreux appels de la famille Tornay et de journalistes d'investigation, il refusa systématiquement de rouvrir l'affaire et de publier la documentation complète. La mère de Tornay, Muguette Baudat, mena pendant des années une intense campagne pour réhabiliter le nom de son fils, arguant qu'il ne présentait aucun trait laissant supposer qu'il fût capable d'un acte aussi brutal et que sa conduite au sein de la garde était considérée comme exemplaire et disciplinée. Elle exigeait la divulgation publique des dossiers qui, selon elle, pourraient démontrer que son fils avait été impliqué dans des événements tragiques dont le déroulement était totalement différent de la version fournie par les autorités vaticanes. L'affaire financière de la Banque du Vatican, c'est le terme générique pour désigner les scandales, enquêtes pénales et crises internes qui, pendant des décennies, ont touché l'Institut pour les œuvres de religion, communément appelé la Banque du Vatican. Cette institution, fondée en 1942 afin de gérer des fonds destinés à des œuvres religieuses et caritatives, a opéré durant une grande partie de son histoire dans des conditions de secret exceptionnelles. La combinaison d'un statut extraterritorial, de l'absence de supervision externe, d'un vaste réseau de privilèges juridiques et d'une tradition de discrétion a créé un environnement dans lequel, pendant des années, des opérations financières d'origine obscure, des investissements risqués et des collaborations avec des figures à la réputation controversée ont été possibles.
Ce manque de transparence et de mécanismes de contrôle adéquats a fait de la Banque du Vatican l'une des institutions financières les plus critiquées et les plus mystérieuses du monde occidental. Le chapitre le plus connu et le plus dramatique de cette histoire reste la chute de la Banco Ambrosiano à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le président de la banque, Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu en raison de ses liens étroits avec le Vatican, fut le principal architecte d'un système complexe de sociétés offshore, de crédits fictifs et de transferts de valeurs gigantesques destinés à contourner les réglementations italiennes et internationales. Avec la révélation de milliards manquants dans les bilans d'Ambrosiano, les liens de Calvi avec la loge secrète P2, diverses structures mafieuses et des réseaux politiques à l'interface entre le monde financier et les services secrets furent mis au jour. Les enquêtes montrèrent qu'une part essentielle de ces opérations avait été rendue possible grâce à des comptes et garanties fournis par la Banque du Vatican qui se trouvaient formellement hors de la juridiction italienne. En 1982, Calvi fut retrouvé pendu sous le pont Blackfriars à Londres. Les circonstances de sa mort demeurent inexpliquées à ce jour, et le pont devint l'un des lieux les plus symboliques de l'histoire du crime financier européen. 2 ans plus tard, le Vatican, sans reconnaître de faute juridique, admit sa responsabilité morale dans l'affaire et versa aux créanciers une indemnisation de plusieurs millions. Mais le scandale Calvi n'était pas un cas isolé. Déjà auparavant, le Vatican avait confié des sommes importantes à des financiers de réputation douteuse, tels que Michel Sindona, l'un des banquiers italiens les plus puissants de l'après-guerre, accusé de collaboration avec la mafia et de blanchiment d'argent. Sindona, d'abord soutenu par des hiérarques du Vatican en raison de son engagement anticommuniste, réalisa une série d'escroqueries spectaculaires dont les conséquences se propagèrent dans de nombreux pays. L'effondrement de son empire financier dans les années 1970 fut l'un des premiers signaux d'alerte, montrant que le modèle d'investissement du Vatican, fondé sur la confiance accordée à des individus plutôt que sur des garanties systémiques, menait à des liens dangereux avec le milieu criminel. Une nouvelle vague de scandales éclata après 2010, lorsque la justice italienne ouvrit des enquêtes sur des transferts financiers suspects et bloqua 23 millions d'euros liés à la Banque du Vatican. Ce fut le signe que même au XXIe siècle, la banque fonctionnait encore selon des procédures considérées comme dépassées, voire risquées sur les marchés internationaux. En 2012-2013, une série de fuites et de conflits internes, connus sous le nom de Vatilex, révéla de nouvelles irrégularités et tensions parmi les plus hauts fonctionnaires du Vatican. Les exorcismes et les possessions démoniaques, ces phénomènes, dans le contexte de l'Église catholique, comptent parmi les pratiques les plus mystérieuses, controversées et dramatiques que cette institution maintient depuis des siècles. Selon l'enseignement de l'Église, la possession démoniaque est un état dans lequel des êtres spirituels malins acquièrent une influence ou un pouvoir partiel sur une personne, perturbant sa volonté, sa raison ou ses fonctions corporelles, et le rituel de l'exorcisme constitue la réponse liturgique et pastorale visant à ordonner formellement à ces forces de se retirer. Dans la structure doctrinale et canonique, l'Église distingue les moyens ordinaires de lutte contre le mal tels que la prière, les bénédictions et les sacramentaux, et le ministère extraordinaire de l'exorcisme, réservé uniquement aux cas de véritable possession. L'Église enseigne que le grand exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer la personne de la possession démoniaque. Ce rituel se trouve dans le livre liturgique Exorcisme et autres prières suppliantes, dont la version moderne fut promulguée en 1999 et complétée en 2004. Il souligne la nécessité du discernement afin de ne pas confondre troubles psychiques et interventions démoniaques. Les racines historiques de l'exorcisme remontent au Nouveau Testament, où Jésus est présenté comme celui qui chasse les démons et envoie ses disciples faire de même. Avec le temps, l'Église a développé diverses formules liturgiques, prières, gestes tels que le signe de croix, l'invocation des saints et des anges, l'usage de l'eau bénite ou des huiles, et a institué le ministère officiel d'exorciste, exercé uniquement avec l'autorisation de l'évêque diocésain. Dans la pratique, l'Église exige qu'avant de procéder à un grand exorcisme, un discernement minutieux soit effectué, des consultations médicales, psychologiques et psychiatriques sont nécessaires pour exclure des causes naturelles aux symptômes. Ce n'est qu'après ce discernement que le prêtre délégué par l'évêque peut accomplir le rituel si le cas est jugé crédiblement surnaturel. Les textes liturgiques et théologiques classiques mentionnent des signes pouvant indiquer une possession, par exemple une force inhabituelle, la connaissance de choses cachées,
l'usage de langues inconnues ou l'aversion pour les lieux saints ou les objets sacrés. Bien que la culture populaire représente souvent la possession de manière spectaculaire lévitation, déformation corporelle ou voix anormale, les représentants contemporains de l'Église soulignent que les cas authentiques sont extrêmement rares et que de nombreux signalements concernent d'autres formes d'oppression spirituelle, telles que la vexation, l'obsession ou le harcèlement, plutôt qu'une possession totale. L'Église remarque également que l'intérêt médiatique pour le sujet favorise le sensationnalisme et les erreurs de diagnostic. Le parchemin des Templiers. Cette expression renvoie au parchemin de Chinon, un document rédigé en août 1308 lors d'une enquête papale sur l'ordre du Temple. Il fut établi par des notaires apostoliques au cours des interrogatoires des plus hauts dignitaires de l'ordre menés sur ordre du pape Clément V dans le château de Chinon, en France. Le document contient les protocoles complets des interrogatoires, notamment du grand maître Jacques de Molay, du commandeur de Normandie Geoffroy de Charnay, du commandeur d'Aquitaine Raymond de la Fère, ainsi que d'autres membres de l'élite templière. Ces archives comprennent des déclarations détaillées, faites sous serment, concernant les accusations portées contre les Templiers en lien avec des charges d'hérésie et de pratiques initiatiques non orthodoxes. Le parchemin enregistre les questions posées par les envoyés papaux, ainsi que les réponses dans lesquelles les accusés reconnaissaient avoir effectué certains gestes rituels durant la cérémonie d'entrée dans l'ordre, tels que le reniement, symbolique de la croix ou des baisers rituels, tout en rejetant fermement les accusations d'idolâtrie, de vénération d'une idole ou de pratiques obscènes. La plupart des témoignages indiquent qu'une partie des aveux fut extorquée à la suite d'actions des autorités civiles, y compris l'usage de la torture. L'élément le plus important du parchemin est la décision, consignée, des représentants du pape d'accorder l'absolution aux plus hauts dirigeants de l'ordre pour les accusations d'hérésie. Après avoir entendu les témoignages et accepté les actes de repentir, les cardinaux agissant au nom de Clément V réintégrèrent formellement les accusés dans la communauté de l'Église et les déclarèrent libres de toute faute doctrinale. Le document constitue l'une des sources essentielles confirmant que le pape n'avait pas l'intention de condamner les Templiers comme hérétiques et qu'il menait une enquête canonique indépendante de la monarchie française. Malgré l'absolution papale, le destin de l'ordre ne changea pas. Le roi de France, Philippe IV, désireux de s'emparer des biens des Templiers et d'affaiblir leur position politique, poursuivit ses actions contre eux, utilisant les accusations d'hérésie comme outil politique. Sous la pression du monarque et de son administration, les Templiers furent arrêtés en France en 1307 et nombre d'entre eux furent condamnés à mort ou à de longues peines d'emprisonnement. Finalement, en 1312, lors du concile de Vienne, l'ordre fut officiellement dissous par la bulle papale Vox in excelso. La majeure partie des biens templiers fut transférée aux hospitaliers, bien qu'une partie fût récupérée par la couronne française. Le procès de Galilée fut une procédure menée en 1633 par l'Inquisition romaine, qui se conclut par la condamnation officielle du grand astronome et philosophe naturel italien pour avoir promu le modèle héliocentrique du cosmos associé à la théorie de Nicolas Copernic. Cet événement devint l'un des conflits les plus symboliques entre la science et la religion institutionnelle dans l'histoire de l'Europe. Son contexte remonte à 1606, lorsque l'Église catholique déclara que la doctrine du mouvement de la Terre était contraire aux Écritures et interdit formellement l'enseignement de l'héliocentrisme. La même année, Galilée fut convoqué afin de cesser de proclamer et défendre publiquement la théorie copernicienne. Cette admonestation fut cruciale pour le procès ultérieur, car sa violation présumée devint la base de l'accusation en 1633. La raison directe de la reprise de l'enquête inquisitoriale fut la publication en 1632 de la vaste œuvre de Galilée, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Le livre devait présenter un débat équilibré entre les partisans du système ptoléméen et les défenseur de l'héliocentrisme, mais sa structure et sa narration favorisaient de manière évidente la théorie de Copernic. L'un des personnages Simplicio représentait les opinions traditionnelles et ses arguments étaient montrés comme faciles à réfuter. Beaucoup de contemporains, y compris le pape Urbain VIII lui-même, interprétèrent ce personnage comme une allusion à la position papale dans la controverse. Le pape, autrefois favorable à Galilée et personnellement intéressé par les questions scientifiques, se sentit à la fois intellectuellement défié et politiquement ridiculisé. L'ouvrage, qui se diffusa rapidement dans toute l'Europe, devint ainsi un sérieux problème pour les autorités ecclésiastiques. En réponse à l'ordre papal, Galilée fut convoqué à Rome. En 1633, il comparaît devant le Saint-Office. Il fut accusé d'avoir continué à défendre et à enseigner la théorie héliocentrique malgré l'interdiction de 1616.
Le procès était une enquête ecclésiastique menée par des juges ecclésiastiques chargés de protéger la doctrine et l'autorité de l'Église. La procédure différait largement des procès modernes, il n'y avait pas de jury, mais une série d'interrogatoires formels, d'analyses de textes et de confrontation de l'accusé avec des témoignages et des documents. Galilée soutint lors des interrogatoires que son dialogue ne violait pas l'interdiction, puisqu'il présentait les deux théories sous la forme d'une discussion littéraire. L'Inquisition jugea toutefois qu'il avait dépassé les limites imposées en 1616. Finalement, sous pression et déjà âgé, Galilée fut contraint de signer une solennelle abjuration rétractant publiquement et condamnant ses prétendues erreurs. Le 22 juin 1633, il fut déclaré fortement suspect d'hérésie, la diffusion de son ouvrage fut interdite et celui-ci fut inscrit à l'index des livres interdits. Sa peine de prison fut commutée en assignation à résidence à vie. Au XXIe siècle, l'Église catholique entreprit une réflexion croissante sur l'affaire Galilée. En 1992, le pape Jean-Paul II annonça les résultats des travaux d'une commission spéciale chargée d'examiner le déroulement du procès, ses conditions et ses conséquences.